Et voici qu'arrive la 11e édition des 24 heures miniatures à l'abri. Une fort bonne idée de la part de ces pilotes d'endurance. Challenge, je crois, le challenge de faire une course de 24 heures. Au départ, on a dit, on était passionnés des 24 heures du Mans, on a dit on va faire les 24 heures du Mans en Limousin. Oui, voilà, tenez, c'est ça le plus joli, oui, allez-y. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à l'entretien des pneumatiques de la voiture ? Et j'ai un époux qui fait du modélisme et nous sommes tous deux passionnés de sport automobile. Et vous voici embarqués pour 24 heures. Voilà. Donc là, c'est la 2e année et on essaye modestement, chacun, techniquement, de nous favoriser des petites choses pour que ça aille plus vite. Cette course est attractive, elle séduit des pilotes chevronnés. Pilotes qui courent pratiquement tous les dimanches, tous les week-ends, et viennent de Montélimar, de Dijon, de Paris, de l'Est de la France aussi, de Bordeaux. C'est très varié, éclectique comme distribution. Une course comme la vraie, technique et stratégique. Il y a des difficultés particulières, comme la fin de ligne droite, il faut vraiment décélérer pour essayer de prendre les virages le plus régulier possible, sans freiner, parce qu'il y a un frein moteur, ça reste des voitures avec des freins moteurs. Une grosse part de stratégie, suivant aussi les équipes, chacun n'a pas la même stratégie. Les ravitaillements, il faut faire attention à la casse aussi, parce que plus il y a de casse, plus on va perdre des tours. Et puis on sera rétrogradé dans le classement. Freiner au bon moment, accélérer au bon moment. Est-ce que ça dérape aussi facilement ? Eh oui, c'est pour ça qu'il faut bien doser, parce qu'on peut très bien se retrouver avec le châssis qui part un petit coup en arrière, un petit coup sur le côté. Alors, il y a 2 catégories, comme au vrai 24 heures du Mans, les prototypes et les GT. Et il y a 2 classements différents. Et parmi ces doudingues du circuit, un jeune pilote professionnel qui court sur GT après avoir brillé en Formule 4. Ça m'intéresse parce que c'est une reproduction en quelque sorte de la réalité et c'est surtout un milieu de passionnés et j'aime bien les gens passionnés. À quelque chose près, c'est la même chose. Il manque le volant quand même ici. Ah oui, c'est troublant cette manette. Oui, c'est vrai, non mais franchement, j'ai essayé rapidement donc là j'en viens. Non, c'est vraiment top. La gestion des gaz, alors il faut l'habitude, mais quand même vraiment bien fait sur le système. Donc non, c'est hyper plaisant à rouler, même s'il manque le volant. Cette manifestation sympathique est également solidaire. Les fonds récoltés sont reversés à Trait d'Union Limoges, une association qui soutient les enfants atteints de cancer.